les fontaines Wallace, l'idée des services de la ville de Nantes qui s'occupent des points d'eau dans les espaces publics, dans les jardins publics, c'est de multiplier ces points d'eau vu la sécheresse galopante chaque année. Bien évidemment qu'on s'intéresse à la ville, qu'on s'intéresse à ses objets, qu'on s'intéresse à ses détails, et il nous demande si ça peut nous intéresser d'y penser. Bien évidemment, on prend tout de suite et on commence à y penser ensemble, notre équipe habituelle, et puis on découvre que ça existe déjà, c'est les fontaines Wallace. Et en fouillant un peu, on commence à travailler sur l'histoire et on découvre très vite que l'artiste des fontaines Wallace, Charles-Auguste Lebourg, est nantais. Donc on prend tout ça, pour nous ça devient une évidence, on va créer une aventure avec ces fontaines. Donc moi, sur ce projet-là, l'idée c'était d'inviter un artiste, donc d'être plutôt sur le côté programmation, de rechercher un artiste qui pouvait répondre à l'intuition qu'on avait avec l'équipe et avec Jean Blaise sur le projet des fontaines Wallace. Donc une partie de programmation et une partie de suivi de production. Enfin, la première fois que j'ai été contacté par Voyage à Nantes, je crois que c'est Emmanuel Divet de Voyage à Nantes qui m'a contacté en m'expliquant que la ville de Nantes avait le projet de... Enfin, au départ, oui, d'installer des fontaines dans l'espace public, avec toute une réflexion autour de l'accès à l'eau. C'est dans une première rencontre avec Emmanuel Divet et Jean Blaise que là j'ai pris vraiment la mesure du projet, qui était donc à la fois de réhabiliter des fontaines Wallace existantes dans l'espace public et de créer un récit à partir de 4 nouvelles fontaines qui allaient être installées. L'idée étant à la fois de préserver, disons, la nature, l'histoire de ces objets, ce qu'ils sont, ce qu'ils racontent, ce qu'ils contiennent, mais aussi de faire un nouveau récit avec les personnages qui sont présents dans ces fontaines, qui sont 4 cariatides. Habituellement, nous travaillons avec des artistes vivants, contemporains, et que là, on part de l'œuvre d'un artiste qui n'est plus, mais qui va être repris par un artiste contemporain, Cyril Pedrosa, et qui va créer une aventure à partir des fontaines existant déjà, à partir des cariatides existants déjà, de ces quatre femmes qui sont là et qui vont, comme on l'a fait en 2023 avec la thématique des statuaires, et qui vont essayer de s'échapper, de se libérer. Et c'est ça l'idée de Cyril Pedrosa. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai surtout pensé à ce que je ne voulais pas. Et il se trouve que comme le jeu était de fabriquer un récit avec les cariatides, donc qui sont des personnages féminins, je voulais éviter par-dessus tout de plaquer un discours d'hommes de 50 ans hétérosexuels blancs sur des figures féminines. L'idée d'une évasion de ces personnages, c'est-à-dire de 4 figures féminines qui échappent à ce à quoi on les a assignées, ça m'a tout de suite semblé très juste, parce que ça me permettait à la fois de tenir ma place d'artiste, c'est-à-dire de faire véritablement une proposition, mais sans parler à la place d'autres, c'est-à-dire laisser aux personnages la possibilité d'agir et d'être maîtres de leur destin. Ce qui dépendait totalement de moi, c'est ce qui a été le plus simple et le plus rapide. Les esquisses, elles ont été réalisées assez rapidement, et puis ensuite, toutes ces phases de travail que j'ai évoquées, qui sont le scan 3D, qui s'est passé ici à la galerie, on travaillé pendant une semaine dans un espace, moi j'étais stupéfait, enfin de disposer de tant de moyens, et de temps aussi pour travailler. On a choisi des modèles qui ont permis d'avoir 4 figures féminines, l'enjeu étant d'avoir des corps différents, des âges différents, qui allaient permettre d'incarner des figures féminines qui sortent un peu des stéréotypes habituels, on va dire. Et puis, il y a eu ensuite un travail de fait sur leurs costumes, sur leurs coiffures. Les éléments des fontaines Wallace ont été construits à l'échelle humaine pour permettre de placer les modèles sur ces éléments.
Ce qui a permis, dans cette phase en tout cas de modélisation d'alors, d'être très très précis, enfin vraiment le plus précis possible sur l'emplacement des modèles, sur les intentions des gestes, avec tout le monde très disponible et très force de proposition aussi pour essayer d'aller le plus loin possible dans ce qu'on était en train de fabriquer. Alors c'est sûr que là c'est accentué parce qu'on a un effet lumière ronde qui est vachement fort. Tu vois que mais du coup on a vraiment tous les volumes. Et ensuite, il y a eu plusieurs étapes au sein de l'entreprise Créaform pour voir ces modèles qui ont été modélisés, fabriqués en résine. Là aussi, faire un travail de précision, revenir sur ce qui avait été modelé, clarifier des formes, parfois faire prendre des décisions dans la mesure où ce qui avait été modélisé en 3D parfois n'était pas tout à fait transposable dans les moules qu'il allait falloir fabriquer pour les fonderies. Donc ça, c'est une première étape où je découvrais totalement une technique, en fait, et puis un savoir-faire. Et puis ensuite, il y a eu toute la phase de travail avec les fonderies. C'est pas les moments en plus qui sont les uns après les autres, souvent ça s'entremêle sur un temps assez long parce que c'est plus d'1 an de travail. Et puis les fonderies, c'est la découverte d'abord d'un savoir-faire, d'une industrie qui est très 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 impressionnante, très ancienne, enfin qui a un mélange à la fois comme ça d'un savoir-faire plus que centenaire et puis qui utilise des technologies modernes. Je ne connaissais absolument pas le principe même de la fonderie, donc j'ai découvert beaucoup. Et là aussi, on a pu faire un accompagnement jusqu'à la fin, enfin retoucher, retravailler, repréciser. Donc c'est un projet qui est vraiment à englober beaucoup de monde, quoi, vraiment beaucoup de monde. Après cette dernière étape, on est passé à la livraison et à l'installation à Nantes. Donc les fontaines sont parties de l'est de la France jusqu'à Nantes, où on est venu dans 4 lieux différents de la ville, à la Psalette, rue des États, place Fernand Soil et au square du Muséum d'Histoire Naturelle, les installer et les mettre en eau. De manière générale, je me sens, comment dire, obligé à être très conséquent dans ce que je fais, dans mon travail. Je sais que c'est un peu rapide de dire que, disons, que tout acte est politique et que donc, notamment les actes artistiques le sont, mais il n'empêche que je pense que chaque geste artistique porte à conséquence et qu'il est important d'en prendre la mesure en tant qu'artiste, et a fortiori dans l'espace public, où là on propose quelque chose à des hommes et des femmes qui ne l'ont pas demandé. On rentre dans leur vie, et donc il s'agit vraiment de se poser la question de comment on le fait, pour dire quoi, avec quelle intention, et avec quelle écoute aussi de ce qu'ils sont. Donc moi j'ai trouvé ça assez impressionnant en fait, de devoir faire ça, et assez émouvant d'avoir la possibilité, et c'est ce que propose Van d'ailleurs, le voyage à Nantes, c'est-à-dire d'avoir la possibilité dans l'espace public de s'adresser à toutes et à tous gratuitement.